Je suis Pascal. Nous avons souhaité évoquer un problème lié à notre paroisse Sainte-Madeleine. Notre paroisse est passée de 3 à 1 prêtre entre 2019 et 2022. Le diacre Yves Aubert est parti en province. Serait-il possible de trouver une solution pour aider notre communauté? Ça, c'est plutôt une question de négo. Ouais. Exactement. Alors, vous êtes passé de 3, il y avait 3 prêtres ici? Oui. En quelle année? En 2019. Ah, donc il n'y a pas longtemps. Alors, c'était qui les 3 prêtres? C'était Jacques, Faustin et Père Sylvain. Ah, je n'ai pas connu Sylvain. D'accord. D'accord. Et après, il y avait donc Yves Aubert qui est parti là. Mais vous avez gagné quand même Christophe. Hein? Christophe, il est comme moi, il fait ce qu'il peut. Alors, ça, c'est une vraie question. Oui. Non, ça, c'est une vraie question qu'on pose un peu partout. Mais en fait, moi, que j'inverse un peu, parce que j'inverse un peu en me disant, ce qui compte, c'est que la communauté chrétienne soit vivante. Et que la communauté chrétienne, elle ait les ministres qu'il lui faut. Donc là, vous avez le père Roger. Vous avez aussi le père Paul, qui maintenant, Paul Kouakou, qui maintenant vient avec l'aumônerie. Les jeunes connaissent Paul, je pense. Hein, voilà, et qui vient maintenant avec l'aumônerie. On essaie de faire attention pour 2 choses. C'est qu'on n'a peut-être pas assez de prêtres. Je ne sais pas dire combien de prêtres il faudrait. Ce qui est sûr, c'est que notre diocèse fait appel beaucoup à des prêtres de l'extérieur, parce que je crois qu'il n'y en a pas assez qui montent de notre diocèse, et il faut prier pour les vocations sacerdotales dans notre diocèse. Vous voyez, cette question-là, il faut aussi demander au Seigneur le don des vocations sacerdotales. Toutes les vocations sont importantes, mais cette vocation-là est très importante. Et moi, je suis sûr que le Seigneur appelle dans le diocèse des jeunes à devenir prêtres. Mais comme moi, je vous ai raconté mon parcours, il faut qu'il y ait du monde qui fasse entrer en confiance, qui aide, qui soutienne, et puis qui donne envie de risquer sa vie et de la donner au Seigneur pour être prêtre. Donc ça, il y a des éléments sur le nombre de prêtres. Mais si on regarde après du côté de ce qui est nécessaire, mais ça on pourrait en reparler dans le temps aussi plus libre après, mais quelques réflexions que je vous fais, et peut-être que ça vous fait réagir, hein, donc il ne faudra pas hésiter à réagir après. Le plus important de tout, c'est le baptême. C'est que nous soyons baptisés, que nous ayons conscience tous de notre baptême. Et que notre baptême nous rende actifs dans l'évangélisation, dans le témoignage rendu à Jésus, partout, pas simplement à l'église, mais dans les lieux où on travaille, dans les lieux où on vit, dans les lieux, c'est ça qui est le plus important. Et bien sûr, pour qu'il y ait des baptisés, c'est là qu'il faut des prêtres. Pour que les baptisés puissent se nourrir de l'Eucharistie, il faut qu'il y ait des prêtres. Vous voyez, mais il ne faut pas inverser l'affaire. Il faut beaucoup de gens qui puissent répondre à l'appel du Seigneur, que le Seigneur appelle au baptême. Et dans le diocèse, on voit qu'il y a une croissance des adultes, des jeunes qui demandent le baptême, et je m'en réjouis beaucoup. Pareil pour les confirmants. Et pour ça, il faut qu'il y ait des prêtres pour pouvoir nous nourrir des sacrements. Et c'est une belle aventure que de devenir prêtre pour ça. Vous voyez, un prêtre, c'est pas un organisateur, c'est quelqu'un qui permet à tout le monde d'être relié à la source. C'est ça que d'être prêtre, et qui le permet par les sacrements. Donc la réponse, la négociation, je l'ai détournée un petit peu. Mais pour le moment, il me semble que, vous voyez, j'ai écouté parce que j'ai entendu qu'il y avait un manque, notamment du côté des jeunes, qui demandaient qu'il y ait un prêtre après que Christophe ait fait 3 années et puis a rendu le service parce que je l'ai appelé à la pastorale des migrants. Et les jeunes, ils m'ont dit, il ne faut pas nous laisser tomber. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec nous. Et c'est pour ça que j'ai appelé Paul.
à venir avec vous. Et je pense que de prendre les choses comme ça, c'est autre chose que de les prendre par le nombre idéal pour chaque paroisse. Parce qu'il y a des paroisses du diocèse, et Jean-Luc, par exemple, pourrait le dire, à Vincennes, par exemple, où ils sont un nombre de prêtres assez nombreux. Pour le coup, ils sont 3 prêtres. Ils sont 4, mais parce qu'il y a des prêtres en études. Voilà. Mais ils ne se rappelaient plus, ils disent il faut absolument que nous, on continue à être 4. Mais nous, on a dit c'est pas sûr. Ils ne se rappelaient plus que eux, à l'inverse, en 2019 ou 2018, ils étaient 3 prêtres. Mais on s'habitue quand il y a plus. Et ce qu'il faut, ce n'est pas la question du nombre, c'est qu'il faut vérifier qu'on est vivant, qu'on vit de notre baptême, que quand on vient se rassembler, qu'on célèbre, qu'on a envie, qu'on a le feu pour annoncer l'évangile, c'est ça qu'il faut vérifier. Et le nombre, après, viendra. Et plus il y aura de baptisés, plus il faudra de prêtres. Mais parce que les prêtres naîtront aussi de cette assemblée.